Et bonjour. Alors, pour les personnes qui auront choisi la deuxième grand-mère, grand-mère thaïlandaise, comme je le disais la précédente vidéo, cette carte vient de très loin. Elle vient d'un restaurant Black Ginger qui se trouve sur l'île de Saint-Barthélemy. Je la trouve fascinante celle-ci. L'autre l'était aussi, hein, c'était celle-là. Et là, pour ce deuxième tirage, c'est elle. Comme je disais, moi personnellement, j'ai pas connu mes grands-parents. J'ai pas connu mes grands-parents et c'est vrai que dans cette période de Toussaint où on évoque, et c'est pas que l'on évoque, c'est la tradition, peu importe votre religion, que vous soyez chrétien ou pas, c'est la période de la Toussaint où nous rendons hommage et où beaucoup de prières sont adressées aux défunts, aux ancêtres. Au fil des années, moi j'ai envie de dire qu'il n'y a pas. Est-ce qu'il y a besoin d'un temps forcément pour se rappeler des personnes qui nous ont été chères? Non, non, parce que ça peut être à n'importe quel moment. Il n'y a pas vraiment de. Quand on a des personnes comme ça qui ont été chères à nos âmes, chères voilà, à chaque instant, en tout lieu et à tout moment, une petite veilleuse, une pensée, pas besoin de, comment dire, de se lancer dans des rituels, voilà. Le rituel, il est dans votre cœur. La lumière, pour eux, elle est dans votre cœur. Et comme tout un chacune et chacun, encore une fois, j'ai envie de dire que tout le monde a des perceptions, tout le monde ressent, tout le monde voit, tout le monde sent. Pour aller un peu plus loin sur la médiumnité, par exemple, c'est encore une fois en chacun. Ce sont des dons qui chacun en a les capacités. Alors certains, je suis d'accord avec vous, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel. Et pour d'autres, c'est un parcours qui se profile au fur et à mesure de votre évolution, qu'elle soit tant physique, psychique, psychologique, spirituelle. Chacun a son niveau, chacun a son cycle, chacun a son rythme. Voilà. Donc, pour faire court, pour revenir donc à cette mamie, la carte guide, parce qu'elle a été placée en premier derrière, c'est celle-ci. Je découvre les cartes en même temps que vous. Il n'y a rien de préparé, vous savez, moi je suis un total impro et je fais comme ça vient et comme je le ressens. Alors ici, on peut le pressentir, très joli. Les offrandes, là aussi, il y a beaucoup de rituels où on dit qu'il y a des offrandes pour voilà, enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus, chacun ses rituels. Les offrandes, donc, en carte conductrice où on nous parle de richesse. Ça, je poserai après. Ensuite, nous avons la carte le chaman. Le chaman, que nous dit le chaman? Réalisation, richesse, réalisation. Et enfin ici, avec le peuple des pierres, la connaissance. Voilà, tout à l'heure, dans le précédent tirage, il y avait le peuple des arbres. Vous pouvez lire la vidéo, parce que et prendre un petit peu de ce tirage-là, un petit peu dans l'autre. Vous pouvez très bien combiner les deux. Donc, nous allons voir d'abord qu'est-ce qu'il en ressort avec les offrandes, cette richesse intérieure et la richesse que nous avons tous. La richesse n'est pas que matérielle, encore une fois, c'est ce que vous portez en vous, qui vous êtes, ce que vous êtes. Certes, on peut revenir, qu'est-ce qu'on a hérité, j'entends la notion d'héritage. Et ça rentre en jeu, ça rentre en ligne de compte, il n'y a pas là-dessus, j'ai rien à redire. Mais après, j'ai envie de dire, c'est d'abord vous, personnellement. Donc, il est temps de redonner.
Ok. Établissez une liste de toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante et reconnaissant. Et vous vous apercevrez vite à quel point vous êtes réellement riche. La semaine dernière d'ailleurs, non, c'est cette semaine, je crois que j'ai eu un tirage justement où il était question de donner et recevoir. Et d'ailleurs, elle le dit, il faut donner pour recevoir, dans la mesure du possible, évidemment. Hein, n'allez pas vous mettre à paillole et après, voilà. Comme tout est lié, elle nous dit l'abondance revient vers vous sous une forme ou sous une autre lorsque vous donnez. L'esprit pourvoit à nos besoins. C'est pourquoi vous devez régulièrement lui faire des offrandes et le remercier pour tout ce que vous avez et pour tout ce que vous êtes. Vous pouvez faire cela tous les jours, n'importe où et n'importe quand. Cela aura de grandes répercussions dans votre vie. Vous pouvez faire toutes sortes d'offrandes, comme des fruits, des noix ou des bougies. Tout ce que vous offrez a plus d'impact si vous le faites avec gratitude. Donnez quelque chose auquel vous tenez ou qui a beaucoup de valeur à vos yeux, car dans ce cas, vous donnez véritablement. Votre offrande peut se traduire sous la forme d'une prière, d'une chanson ou tout simplement par un merci. Soyez humble et reconnaissant. Portez cette offrande à votre cœur et laissez-la devenir une bénédiction. Cette pratique améliorera votre lien avec l'esprit et invitera l'abondance dans votre vie. Juste une petite aparté. Alors c'est vrai que on l'a entendu hein, depuis je ne sais pas combien de temps, on peut lire et relire et la loi où on parle de loi d'attraction, de loi d'abondance, encore une fois comme on dit, les offrandes ce n'est pas que pécunier, c'est pas que matériel. Là c'est Barbara avec le John, comme elle explique et comme d'autres auteurs et autrices l'ont également souligné, ça peut être juste simplement par le fait d'une intention. L'intention qui vient toujours du cœur. Il ne faut pas vous forcer, on lit beaucoup de posts, participez avec nous, joignez-nous à nous. Au plus on est et au plus ça a d'impact, au plus ça a d'effet. Je parlerai par expérience. J'ai expérimenté. Peut-être vous-même déjà avez-vous expérimenté ce fameux parcours. Alors il y en a qui vont dire 21 jours, le temps au temps. Il y a tout un tas de pratiques qui se faisaient avant. Hein. Et moi j'aime dire un peu New Age. Faire toujours en âme et conscience avec votre propre foi et quand c'est bon pour vous de le faire. Comme je le disais, j'ai expérimenté. J'ai tenu ce fameux cahier, la loi des 21 jours pour tout changer. Vous savez, je crois que cette notion de karma, si elle existe, c'est pas, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il peut y avoir une question de lignée karmique. Hein. Moi, je crois que ça vient, tout vient au bon moment, quand c'est le bon moment pour vous. Des fois, il y a des petits coups de grâce comme ça, hein, des petits moments inattendus, au moment où on s'y attend le moins, en fait. Alors certes, il y en a pour qui ça marche. Hein. Demandez, vous recevrez. Ils appliquent leurs 21 jours. Pendant 21 jours, ils vont être là, ils vont mouliner, ils vont se faire leur petit cahier, leur petit chèque d'abondance, machin. Moi, encore une fois, je l'ai eu fait. Et le fait est, c'est être... je suis catholique pratiquante. Je m'intéresse également à d'autres cultures aussi. Hein. J'ai expérimenté et voilà. Maintenant, vous avez totalement votre libre arbitre sur ce sujet-là. Je ne vais pas plus préconiser quoi que ce soit là-dessus, hein, puisque là, c'est un tirage, voilà, bonne franquette, tranquillou, en toute bienveillance. Et
Voilà, mes guidances, tout ce que je propose, tout ce que je publie, c'est avec le cœur, c'est avec l'envie. J'ai encore du mal, c'est vrai, entre tout ce que tout ce que je peux entendre, et je suis plus à l'aise, on va dire, à l'écrit. Maintenant, comme je disais, je travaille ma communication. Pourquoi je travaille ma communication? Parce que par les temps qui courent, c'est vrai que les gens ils sont de plus en plus exigeants et c'est comme si, certes, on vous dit, oui, mais ce qu'on a connu durant ces 2 années, waouh, vous le sentez, le changement vers un nouveau monde et tout et tout. Ouais, bien sûr, il y a des choses nouvelles qui nous attendaient. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas croire non plus qu'on ouvre la boîte de Pandore et hop, tout va se résoudre comme ça. Voilà, les mois sont difficiles pour tout le monde. Certains ont des situations où tout va bien et tant mieux, et à la grâce de Dieu, tant mieux pour eux. Maintenant, il y en a beaucoup, et beaucoup plus, vivant des situations, des fins de mois, des milieux de mois, où dès que vous arrivez le 12, bim, tu regardes ton code, tu te dis, ok, ça, voilà, donc tu vas travailler un petit peu à droite, à gauche, en douce, parce qu'il faut bien manger, payer ses factures, subvenir à ses besoins. Et encore une fois, donc là, dans cette notion de richesse, et Barbara le souligne, et vous le ressentez déjà, vous, certainement déjà en vous profondément. Voilà, une petite intervention, quelle qu'elle soit, une douce pensée, même si c'est un jour où vous n'êtes pas trop forcément dans votre assiette, que vous n'avez pas forcément le moral. Ben voilà, une petite intention, un sourire de quelqu'un, un bonjour, un merci. Voilà, ça fait partie personnellement, à mon sens, à moi, de cette richesse intérieure que vous avez, que tout un chacun on a, qui ne se décèle pas parfois chez tout le monde non plus, mais voilà. Bon, petit aparté fait, la symbolique donc de cette carte, c'est que de tout temps, l'être humain a fait des offrandes aux dieux, enterré des offrandes comme de l'eau, des gâteaux, du pain ou des poteries avec les défunts datent de 100 000 ans. Dans l'Égypte, l'Asie, l'Europe et l'Afrique antique, certains prêtres et certaines prêtresses avaient pour rôle principal d'assurer le culte des offrandes qui se composaient de nourriture, de boissons, de vêtements, de parfums et de fleurs. Toute l'Asie du Sud-Est abonde de maisons aux esprits. L'interprétation de cette carte, vos difficultés, on y arrive, vos difficultés financières vont bientôt se résoudre. Waouh, magnifique, je suis contente pour vous. Une manne inattendue va se présenter à vous. Focalisez votre attention sur ce que vous souhaitez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. Je vais y arriver. Vous m'avez compris. Vous le méritez. Cultivez l'art de recevoir. La gratitude attire l'abondance. Le message des offrandes. Rends grâce et offre avec amour. Tu obtiendras l'abondance en retour. D'un cœur humble, crois, tends tes mains ouvertes et tu recevras. Waouh, je suis super contente pour vous. Ensuite, le peuple des pierres. Les cartes, elles sont magnifiques, j'adore. Bon, là, ça brille un petit peu. Je la rapproche un petit peu. Tac. Et c'est vrai que dans la symbolique, lorsque vous regardez, que ce soit des pierres, les arbres ou quoi que ce soit, sur pas mal de photos, on voit ces visages. Les pierres nous parlent. Si on savait quelque chose, moi, sur mon blog, j'ai une folie des pierres. Voilà, c'est des choix. Voilà, c'est vrai que je suis dans une situation, et comme certains, des fois, où, bon, si on peut se le permettre ou pas, maintenant, après, vous allez vous promener au bord de plage, en campagne ou quoi, hop, j'ai le chat qui est monté sur la table, il a fait sauter. Alors, je retrouve, parce que comme je dis, je m'appuie sur les livrets. Le peuple des pierres. Donc là, on nous parle de connaissance. La symbolique, dans la mythologie grecque, Deucalion et Pyrrha ont survécu à une déluge en jetant des pierres par-dessus leurs épaules pendant leur fuite. Ce faisant, ils ont engendré une nouvelle race d'êtres humains qui repeuplèrent la Terre. Lorsqu'on contemple une montagne, c'est un livre d'histoire de plus de 300 à 500 millions d'années qui s'ouvre devant nous,
avec ces restes fossilisés d'animaux, de poissons, de coquillages et de plantes. Ce sont les plus vieilles et les plus sages gardiennes de la Terre. L'interprétation. Ayez des intentions claires. Réfléchissez bien avant de vous lancer. Vous obtiendrez les informations dont vous avez besoin de manière inattendue. Vous allez commencer une formation. Vous en avez beaucoup plus, vous en savez beaucoup plus que vous ne le pensez. Soyez ouverts aux informations ésotériques qui viendront à vous. Allez sur un site sacré de cercle de pierre pour méditer. Le peuple des pierres va vous révéler un savoir. Le peuple des pierres est le gardien des archives de notre planète. Comme on a pu l'écouter, ce peuple-là détient la connaissance dont nous avons besoin en ce moment. Se connecter à ces enseignants fait remonter à la surface d'anciens souvenirs enfouis de rites chamaniques et de cultes liés à la nature. Vous savez tout au fond de vous que c'est votre véritable nature. Vous avez passé des nuits entières à regarder les étoiles, à ressentir la magie des forêts et à écouter le murmure des ancêtres de la brise. Le grand mystère entoure les cercles de monolithes et les pierres portent en elles les secrets dont elles ont été les témoins. Il reste encore de nombreuses facettes de l'histoire à découvrir, mais le peuple des pierres vous ramène à l'essentiel. Calmez votre mental et connectez-vous à cette énergie afin de découvrir la pierre qui se présentera sur votre chemin. Et encore une fois, il peut s'agir d'un minuscule caillou, d'une pierre ou d'un gros rocher. Alors prenez, touchez cette pierre afin qu'elle vous révèle votre passé et à répondre à des questions restées sans réponse jusque-là. Laissez-vous pénétrer par la connaissance que le peuple des pierres souhaite vous transmettre. Soyez prêts pour ce grand moment. Quel est le message du peuple des pierres? En silence, nous avons observé le passé. En nous, les souvenirs ont été conservés pour l'éternité. Accueille nos visages gravés dans la pierre. Un savoir ancien va être découvert. Et pendant cette lecture, j'ai entendu héritage. Ne me demandez pas quoi, comment, puisque encore une fois, je ne connais pas. Voilà, vous me visionnez, vous me suivez. Merci à vous d'être ici. J'entends héritage. Donc je pense que parmi vous, il y a une notion d'héritage. Vous allez recevoir quelque chose, et notamment une pierre. Une pierre qui peut être, voilà, vous avez toujours fasciné, vous avez toujours attiré, et elle va vous revenir. Et pour d'autres personnes, ça va être comme l'a décrit Barbara dans l'interprétation pour cette carte-là, cette connaissance que vous avez déjà en vous, certainement, ou qui est en train de se manifester, de venir à vous. Encore une fois, ça peut être, comme elle le disait, et comme on le sait, un simple petit caillou, hein, ou un lieu déjà, sur lequel vous avez l'habitude d'aller vous reposer, d'aller méditer, d'aller... un petit lieu à vous consacré. Et, prenez ce qui vous parle, hein, c'est réécouter la vidéo, allez voir un petit peu dans les autres messages, la précédente vidéo aussi. Mais principalement, ce deuxième tirage-là, la richesse, les offrandes, et moi, pour d'autres, je pense que ça va être récolter les fruits de leurs efforts.
Ça me fait penser, vous savez, lorsque vous fabriquez vos petites bougies, les petites mèches que vous achetez. Encore une fois, une simple petite lumière, hein. Une intention. Posez vos intentions. C'est un très beau tirage. Et bah écoutez, j'ai envie de vous dire, je vous souhaite le meilleur et que le meilleur soit et que le meilleur arrive pour vous. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée.